Voyons ensemble le résumé de la loi des signes pour les 4 opérations. Commençons d'abord par l'addition de 2 entiers de même signe. Donc nous avons 2 plus 4. Je vais faire la somme de 2 entiers positifs. Le résultat me donne un positif et 2 plus 4 me donne 6. Ensuite, je veux additionner 2 négatifs avec 4 négatifs. Donc, je vais faire l'écriture abrégée pour commencer. Moins 2 reste moins 2. Le plus moins 4 devient moins 4. Je suis en présence de 2 dettes. Une dette de 2 $ et une dette de 4 $. Je dois en tout 6 $. Maintenant, si je veux faire l'addition de 2 entiers de signes différents, par exemple, j'ai 4 plus moins 2. 4 reste 4. Le plus moins devient moins 2. Donc, j'ai 4 $ dans ma poche et je dois 2 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer complètement ma dette et il me restera 2 $ dans ma poche. Ensuite, je veux faire la somme ou additionner un entier positif 2 avec un entier négatif 4. Par l'écriture abrégée, j'obtiens 2. Le plus moins devient moins 4. Donc, j'ai 2 $ dans ma poche et je dois 4 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais pas complètement. Il me restera 2 $ à payer. Maintenant, voyons la loi des signes pour la soustraction. Commençons par l'écriture abrégée. Donc, 2 moins plus 4 devient 2. Le moins plus devient moins 4. Donc, j'ai 2 $ en poche et je dois 4 $. Je peux payer une partie de ma dette, mais pas complètement. Il me restera un 2 $ à payer. Ensuite, j'ai moins 2 moins moins 4. Moins 2 reste moins 2. Le moins 4 devient plus 4. Donc, je dois 2 $. J'ai 4 $ dans ma poche. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer ma dette de 2 $ et il me restera 2 $ dans ma poche. Faisons maintenant la soustraction de 2 entiers de signes différents. Passons par l'écriture abrégée. Nous avons 4 moins moins 2 qui devient 4. Le moins est remplacé par plus 2. Et 4 plus 2 me donne 6. Donc, moins 4 moins plus 2 devient par l'écriture abrégée moins 4. Le moins plus devient moins 2. Donc, je suis en présence de 2 dettes, une de 4, une de 6. Le résultat me donne une grosse dette de 6 $. Maintenant, voyons la loi des signes pour la multiplication. OK. Je veux d'abord m'occuper de multiplier 2 entiers de même signe, donc 4 fois 2. Mes deux nombres sont des nombres positifs. Le résultat est positif. 4 fois 2 me donne 8. Il en est de même pour moins 4 fois moins 2. Lorsque je multiplie 2 entiers de même signe, le résultat est positif et 4 fois 2 me donne 8. Pour la multiplication de 2 nombres de signes contraires, comme plus 4 fois moins 2, le résultat me donne un moins et 4 fois 2 me donne 8. L'autre exemple, moins 4 fois 2, je veux multiplier un 4 négatif par un 2 positif, le résultat me donne un négatif et 4 fois 2 me donne 8. Pour ce qui est de la division, la loi des signes pour la division est comme celle de la multiplication. Lorsque je veux diviser 2 entiers de même signe comme plus 8 divisé par plus 2, le résultat me donne un plus et 8 divisé par 4 me donne 2. Pour la division de 2 nombres négatifs, comme moins 8 et moins 2, le résultat me donne aussi un positif et 8 divisé par 2 me donne 4. Passons à la division de nombres de signes différents.
Donc 8 négatif divisé par 2 positif me donne un négatif. Et 8 divisé par 2 me donne 4. Ensuite, 8 divisé par moins 2, nous voulons diviser deux nombres de signes différents. Le résultat donne un moins. Et 8 divisé par 2 me donne 4. Ce qui termine le résumé de la loi des signes pour les 4 opérations. Maintenant, je vous propose un exercice que j'ai appelé Méli-Mélo parce qu'il fait la synthèse des 4 opérations dans Z. Donc, je vous propose de mettre le vidéo à pause et d'effectuer ces 9 problèmes sur une feuille de papier. Quand vous aurez complété la solution de ces problèmes, vous pourrez poursuivre la vidéo et voir les différentes solutions.